Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le président du Bénin est à Berlin pour prendre part à la conférence G20 Afrique sur invitation d'Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Le chef de l'État béninois et une douzaine de chefs d'État africains participent à une réunion axée sur l'accroissement des investissements en Afrique, la création d'emplois et la gestion des questions liées aux flux migratoires. Et justement, la création d'emplois nous intéressera donc dans le débat sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. La une des journaux avec vous dans un instant. Bonjour à vous, Nadia Diwan, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin pour retenir essentiellement les différentes activités politiques qui se sont déroulées le week-end dernier. Nous avons également la une des journaux, la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Et pour finir, nous avons les différentes activités politiques en perspective pour le week-end prochain. Le bulletin matinal d'information avec Carles Kitome déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadège. L'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale et la pollution qui fait des ravages dans le rang des enfants en Afrique sont au menu du bulletin. Les sports avec Lariosa Jack Beno, quelques informations pêle-mêle et puis l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Monde 7 Info qui titre ce matin en manchette 12e circonscription électorale. Jérémy Adomaou, le porte-flambeau des progressistes, Tovluclin, Dopo, Lalo, reste la chasse gardée de l'homme. Le nouvel observateur, 28 octobre 2016, 28 octobre 2018, 2 ans déjà que le clash entre Sébastien Germain Javon et la rupture a eu lieu. Retour au cœur de l'intrigue politico-judiciaire dans les colonnes de la parution du jour de Le Nouvel Observateur. Toujours avec le même canard, guerre larvée contre l'opposition et écartement des potentiels candidats au scrutin présidentiel 2021 déjà en préparation, s'interroge Le Nouvel Observateur ce matin à la une. Conférence sur le partenariat G20 Afrique. Patrice Talon à Berlin pour défendre le Bénin, communique Afrique Express. Nous passons au quotidien l'investigateur du jour, Jean-Michel Abimbola. Après l'adhésion du RND au bloc Les Républicains, nous nous inscrivons dans la dynamique de la concrétisation d'un vœu cher au président Patrice Talon. La nation, partenariat G20 Afrique, Patrice Talon à Berlin. Des détails à la page 10 de la parution du jour du quotidien national d'information. Trophée African Women Ford. Tiche leader, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, auréolé. Des détails dans les colonnes de la parution du journal La Nation à la page 2 de sa parution du jour. Fraternité, Assemblée nationale, le 7e rapport d'activité du président Maître Adrien Bédi validé, 10 députés de l'opposition rejettent le document. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Fraternité, précisément aux pages 2 et 3. Nous restons avec Fraternité, objet d'attaque pour n'avoir pas rallié un des deux blocs de la mouvance présidentielle. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio compte sur les atouts et les valeurs de l'UDBN. Nous passons au quotidien Le Clairon, guerre inutile contre l'UDBN depuis la création du 3e bloc de la mouvance présidentielle. L'honorable Prudencio dénonce une méthode désuète. Nous restons avec Le Clairon, réforme du système partisan, le CPP de Christelle Roulongo en Conseil national samedi prochain à Dassa. First Info, présidence et secrétariat permanent du réseau des ministres francophones de l'économie numérique pour le Bénin lors du sommet d'Erevan. Cela constitue un réel succès diplomatique pour le président Patrice Talon, d'ici Eric Adja. Nous passons à Soleil Levant, congrès du parti PDDB. Le week-end écoulé, Emmanuel Koye et ses militants officiellement dans le bloc Les Progressistes. Nous restons avec Soleil Levant. Officialisation de son entrée en politique ce week-end, Dr Malik Seibou Gominan, l'élément qui met définitivement du goût dans la poche du président Patrice Talon, le Béninois libéré. Point de presse conjoint du ministre de l'économie et des finances, et le chef de mission Bénin au FMI. Les efforts du Bénin salués par le FMI. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré et congrès extraordinaire des FDU pour rallier le second bloc du président Patrice Talon, d'après sous la vraie chance des progressistes. Matin libre, non mise en service de l'aéroport du Tourou, la rupture à la recherche d'échappatoire. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin libre et toujours avec le même canard. Perspective des prochaines élections législatives de 2019, l'UDBN, une force tranquille et sûre pour le président Patrice Talon. Le potentiel renaissance du système de santé béninois, les précieuses suggestions de Emma
Aguessi Voyon au ministre Humpati sont à découvrir aux pages 3 et 5 de l'apparition du jour de Le Potentiel. Nous restons avec le quotidien Le Potentiel. Accident de circulation dans la commune de Bembereke, un camion tue 4 personnes à Berumboui. Toujours avec Le Potentiel, participation à la conférence sur le partenariat G20 Afrique, talent chez Merkel pour prendre part aux travaux. Il a été reçu hier. Il a été reçu hier soir au château Bellevue avec plusieurs de ses pairs. La nouvelle génération, réforme du système partisan béninois, le CPP de Christelle Roulongo, en conseil national samedi prochain. Nous restons avec la nouvelle génération pour une réforme approfondie du système de santé béninois. Emma Aguessi-Voyon fait 6 propositions importantes au ministre de la Santé. Des détails aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la parution du jour de la nouvelle génération. Le matinal, participation au sommet G20, talent à l'assaut des investisseurs. Toujours avec le quotidien, le défi d'une génération. Congrès constitutif d'un nouveau départ, les progressistes à un pas de l'exploit. Le parti Gbenoudou adhère au bloc. Nous restons avec le matinal, prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales. La Fondation Claudine Talon égaye les patientes. Des détails à la page 11 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Et nous finissons ce matin avec Point Média, projet asphaltage, départ de géants sur maquette, celle de novembre disponible. Nous restons avec toujours Point Média, du devoir de silence. Florent Kouazodi dénonce l'embrigadement du débat politique. Et pour finir, Candy environ, une épidémie de conjonctivité prytannière sévit. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons donc à l'actualité d'ici et d'ailleurs à travers le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2018 a été adopté par une majorité des parlementaires. Ce document, le 7e de la 7e législature, a été approuvé à l'unanimité des députés présents ou représentés, à l'exception des députés de l'opposition. L'exercice constitutionnel de présentation de rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, une fois encore réussi par Maître Adrien Ngwedi. Il a présenté à ses collègues députés ce lundi 29 octobre le point des activités de l'institution parlementaire pour la période allant du 1er avril au 30 septembre. Retenons que les députés de l'opposition ont rejeté ce rapport. La Cour constitutionnelle a tenu une audience spéciale sur le contentieux électoral dans l'après-midi de ce lundi 29 octobre 2018. En attendant de revenir sur cette actualité, il faut préciser que le contentieux électoral peut se définir comme l'opération qui vise le règlement des litiges mettant en cause la régularité du processus électoral. Il a pour but d'assurer que les résultats reflètent bien le choix des électeurs et pour mettre fin aux protestations. Au Bénin, en dehors des infractions aux lois électorales qui relèvent des tribunaux de droit commun, 2 juridictions sont habilitées pour connaître des contentieux électoraux. Il s'agit de la Cour constitutionnelle compétente pour connaître du contentieux relatif aux élections législatives et présidentielles et de la Cour suprême compétente en ce qui concerne les élections locales. Plus de 2 ans après la suppression du Fonds d'aide à la culture et l'avènement du Fonds des arts et de la culture, un appel à projet a été lancé par cette nouvelle structure pour financer les activités culturelles et artistiques au Bénin. Une opération attendue mais qui contrarie les acteurs culturels dont les attentes sont multiples mais apparemment non comprises de l'autorité. Un consultant culturel intervenant dans plusieurs pays commente l'opportunité de cet appel et le comportement des acteurs vis-à-vis de cet appel lancé. Écoutons Moustapha Patrice Aounou. C'est la mobilité qui permet aux artistes de récupérer. Mais si cette mobilité-là n'est pas une réalité chez vous, si au Bénin, les artistes béninois ne savent pas si cette semaine-là, ils doivent aller jouer à Parakou. Si c'est l'autre semaine-là, ils vont aller jouer. Les plasticiens ne savent pas que cette semaine-là, je vais exposer à Toumi. Mais ils vont vivre de quoi? Ils vont vivre de quoi? Ils seront rémunérés avec quoi? Les droits pilulent un peu dans la nature. Une société de droits d'auteur qui est mal organisée, qui n'a pas les moyens de sa politique. Cette société-là, elle a récupéré les droits où? Pour venir redistribuer. Le no-gorgien du développement culturel au Bénin
ce sont les acteurs. Je n'ai pas parlé des artistes. Je parle des acteurs. Vous devez faire confiance aux acteurs en leur disant, sortez-vous des langues de bois. Dites-nous ce que vous vivez au quotidien pour qu'on sache. C'est vous qui faites les activités. Nous sommes l'État régalien. Nous, notre rôle, c'est de créer les cadres pour que vous avanciez. Ce n'est pas nécessairement donner de l'argent. Lorsque vous n'êtes pas en mesure d'identifier des acteurs, les vrais acteurs, pour dire, ce n'est pas une affaire de cloche de chambre. Mettez-vous ensemble. Vous avez des associations, vous avez des confédérations. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le programme d'activité que vous avez pendant un an? Sortez-nous les programmes d'activité pour voir si nous, l'État, nous n'allons pas accompagner. Si les acteurs sont mal organisés, mal informés, ne veulent pas se former, ne veulent pas se remettre en cause, il y aura quoi? À la fin, il n'y aura que des désordres. Et c'est ça qui se répercute sur toutes les activités. Aujourd'hui, on me dit que le fonds des arts et de la culture a redémarré en fin d'année, pour venir couvrir quoi? Sur quel appel à projet, sur quel appel à candidature, évaluer comment, pour quel impact? Je me pose des questions. Les acteurs culturels sont en mesure, et je répète, les acteurs culturels professionnels, chefs d'entreprise, sont en mesure de faire des propositions si on demande qu'ils viennent avec des propositions concrètes. Les infections respiratoires causées par la pollution ont occasionné plus de 500 000 morts chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. L'exposition aux particules polluantes de l'air ambiant a tué environ 540 000 enfants de moins de 5 ans chaque année dans le monde depuis 2016 selon l'OMS. Dans les régions d'Afrique et de la Méditerranée orientale, 100% des enfants de moins de 5 ans sont exposés à des niveaux de pollution de l'air, notamment des particules fines PM2,5 supérieurs au niveau autorisé par l'OMS. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Merci à vous, Kales Kitome, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, entre autres sujets que le président béninois abordera donc avec ses pairs du côté de Berlin. Il y a bien la problématique de la création d'emplois. Plusieurs jeunes finissent ici au Bénin, dans les universités, n'arrivent pas réellement à s'insérer dans la vie active. Un grand problème qui mine notre pays, Kales Kitome. Oui, le problème de sous-emploi, parce que ce n'est pas encore le chômage, le problème de sous-emploi ou de manque d'emploi, il se précise davantage au Bénin, mais il faut remarquer que c'est un phénomène qui se remarque à l'international. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, le problème se pose. Et ça me rappelle l'intervention du président Macron il y a à peine 2 jours, le week-end passé, qui disait à un technicien du bâtiment qui se plaignait, un jeune qui se plaignait de ne pas avoir un emploi, que lui, il lui suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Et il a dit que dans le domaine de la restauration, et dans les petits métiers, dans les bars et tout, il y a toujours de l'emploi. Donc l'essentiel, c'est de vouloir travailler. Et donc, on ne va pas transposer tout de go cette affirmation, ou sinon cette déclaration dans le contexte béninois, mais il faut remarquer qu'il y a quand même toujours des secteurs porteurs d'emploi. Je sais, il y a plein de gens qui sortent des universités et qui après laissent tomber carrément ce qu'ils ont appris et s'insèrent dans un domaine où ils savent quand même, où ils sentent qu'il y a encore de la possibilité. Il y en a plusieurs comme ça. Et aujourd'hui, il faut remarquer qu'il y a des secteurs d'activité qui ont été pris d'assaut par des étrangers. Vous avez vu, en temps, c'est les Ghanéens qui s'occupaient, qui étaient des choses-makers au Bénin. Les Ghanéens sont partis, les Béninois n'ont jamais pris le relais. Nous avons des cordonniers qui sont bien installés, qui sont beaucoup plus chers et que nous fuyons pratiquement, nous-mêmes leurs compatriotes. Les Nigériens sont venus, ils ont pris ce secteur. Aujourd'hui, quand vous allez dans la distribution, c'est toujours nos amis du Sahel qui sont là, qui ont des boutiques, qui vendent les hauts détails, les divers produits et qui généralement coûtent moins cher que ce que nous proposons nous-mêmes béninois. Ça veut dire qu'il y a quand même des secteurs où il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Les cafétérias, pour la plupart, sont tenues par des Sahéliens qui sont des étrangers ici au Bénin. Donc, je ne vais pas reprendre la déclaration du président Macron, mais je dirais que si on fait preuve d'ingéniosité et qu'on a vraiment envie, on a la rage d'avoir un emploi, on peut l'avoir. Peut-être que cet emploi ne répondra pas tout de suite à nos attentes, mais on pourra avoir un emploi et en y mettant notre génie, tout ce que nous avons acquis comme savoir à l'école, on pourrait peut-être le parfaire. Donc le problème de l'emploi, il est là, il est entier. Il nous revient de prendre l'engagement pour essayer de le subjuguer.
Alors, Kader Achiro, est-ce que vous pensez que ce problème est lié également à la bombe démographique? Parce que de plus en plus, on a beaucoup, en Afrique en général et au Bénin en particulier, il y a beaucoup de naissances. Est-ce que ce n'est pas également la bombe démographique qui fait que finalement, on a beaucoup d'étudiants qui sont des universités et on a vraiment du mal à les insérer? Je crois que la bombe démographique devait d'abord être un atout qui devait permettre aux différents apprenants ou étudiants de pouvoir être à la quête permanente de la compétence et de l'excellence. Le problème du sous-emploi aujourd'hui nous plonge aujourd'hui dans une situation qui nous amène à constater avec beaucoup plus de certitude les problèmes qui minent notre société. Nous avons par exemple un gouvernement qui peut-être pour l'achat peut-être de meubles préfère importer des meubles qui viennent de Thaïlande alors qu'au Bénin nous avons peut-être des menuisiers locaux, d'autres menuisiers peut-être qui ont effectué la menuiserie moderne et ceux-là ne sont pas consultés pour la réalisation de ces faits. Donc parfois ça amène à ce que certains aient subi une formation et n'arrivent pas à l'exercer ou peut-être parfois n'arrivent pas à bénéficier des investissements qu'ils ont fait parce que n'oublions pas que la plupart de ces écoles qui les forment à grands frais. Au-delà de cela également, il y a aussi le problème qui est similaire à ce que la formation dans les écoles n'est pas en phase avec les aspirations profondes du terrain. C'est-à-dire que vous faites une école pendant 3 ans, 5 ans, et vous constatez que dans la vie active ou bien dans l'effectivité ou dans l'accomplissement de votre profession, vous constatez qu'il n'y a pas véritablement les mêmes choses, où les théories qui vous sont enseignées sont totalement en déphasage avec les réalités du terrain, et donc vous repartez encore sur un autre terrain d'apprentissage, et ce qui vous amène parfois à vous poser des questions si vous n'avez pas par le passé perdu du temps en essayant d'aller faire une école. Donc je pense que cette question de sous-emploi interpelle les uns les autres. C'est vrai que le régime actuel au Bénin fait l'objet de toute attaque et de toute critique parce qu'on estime que les licenciements massifs qui ont été effectués sont des licenciements subjectifs. Mais je pense que on ne peut pas avoir dans l'administration publique des gens qui ont été recrutés par des critères fantaisistes, par des affinités parentales, par des critères régionalistes ou peut-être tribalistes, mais des gens qui sont compétents, des gens qui ont quand même une plus-value à apporter au développement de cette nation, des gens qui ont une compétence d'ailleurs. Et au-delà de cela également, il faut comprendre aujourd'hui que la question du sous-emploi nous interpelle tous, qu'on soit gouvernant, qu'on soit citoyen, nous interpelle tous à y réfléchir. Et comme je le disais à un instant donné, il faut amener nos gouvernants à pouvoir consommer du local. Tout à l'heure, Carles Kitoumé a évoqué le cas des shoemakers. Il y a des cordonniers béninois qui arrivent à faire de grandes prouesses en ce qui concerne la fabrication de chaussures au Bénin, mais nous sommes très peu, ces béninois, à pouvoir acheter ces chaussures-là. Nous préférons acheter des chaussures qui sont importées, qui ne font d'ailleurs que quelques mois ou bien quelques semaines après une pluie ou bien après un passage sous la pluie, ces chaussures sont détruites, alors que les chaussures qui sont faites par nos cordonniers locaux sont des chaussures qui durent dans le temps. Je me rappelle très bien ces chaussures qui sont faites parfois même avec le pneu, c'est-à-dire avec le pneu qu'on essaie de transformer en chaussures, et c'est des chaussures que vous portez pendant des années, votre papa peut porter jusqu'à pendant des années, vous-même vous venez hériter de ces chaussures-là. Mais je crois qu'aujourd'hui nous ne voulons pas cela, nous voulons la modernité et des choses qui peut-être ne sont pas pérennes, mais des choses qui sont périssables. Et donc aujourd'hui, il faut véritablement que les gouvernants, il faut que véritablement les uns les autres, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, qu'on arrive à se donner de la main pour régler cette question de sous-emploi qui est une véritable bombe parce qu'une jeunesse sans emploi est une jeunesse qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps opprimée, et quand l'oppression entre dans le jeu, et parfois ça peut inciter à la révolte. Et donc pour finir mes propos, je dirais qu'il faut véritablement y penser de manière objective et oublier toute question partisane pouvant un temps soit peu hypothéquer le développement d'une belle réflexion. Alors, Carles Kitoumé, Kader Achiro pose une autre problématique, celle de l'entrepreneuriat des jeunes. On va y revenir, vous avez des mots à placer par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, d'abord il a parlé de l'adaptation de la formation aux besoins réels et je crois qu'à l'école, ce qu'on apprend n'est pas du tout étranger à ce qui se fait sur le terrain, seulement que nous préférons faire comme nos grands-pères qui avaient adopté une formule et qui ont du mal à intégrer les sciences nouvelles. Donc il y a plein de gens qui sont sortis des universités mais qui continuent
de réfléchir et d'agir comme leurs grands-parents parce qu'ils ont peur de faire la jonction entre les deux. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler. Mais en dehors de ça, il faut noter qu'il faut de la volonté politique. Aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, nos gouvernements poussent les jeunes vers l'agriculture, par exemple, mais il n'y a pas les réformes nécessaires et les mesures d'accompagnement pour que ces jeunes puissent y rester. Quand vous demandez à un jeune qui est sorti de l'université d'aller prendre la roue pour cultiver la terre, je pense que c'est quasi impossible. Il va prendre une roue, au bout d'une semaine de travail, il n'aura même pas fait un demi-hectare, il va se décourager, il n'aura rien. Alors que dans d'autres pays, des mesures sont prises. Si nous prenons un peu l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, il a été imposé à un moment donné aux importateurs de riz d'acheter d'abord du riz local avant d'importer du riz. Quand ça a marché, ça a encouragé les producteurs locaux et aujourd'hui, le Sénégal n'importe plus du riz. Au contraire, la production est suffisante. Et il y a eu l'accompagnement de l'État et l'aménagement agraire qui a facilité la chose. Au Nigeria, par exemple, il y a des produits comme les produits de friperie qui sont interdits d'importation. Et tous ces produits pour arriver au Nigeria transitent par le Bénin parce que le Bénin reste ouvert. Et en interdisant l'importation des friperies, ça a facilité quand même la tâche aux producteurs locaux de l'industrie vestimentaire qui ont quand même de l'essor. Donc voilà quelques mesures. Maintenant, quand nous parlons d'entrepreneuriat des jeunes, on enseigne l'entrepreneuriat aux jeunes à l'école, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système franco-francophone et les gens ne sont pas souvent aptes, les jeunes ne sont pas souvent aptes à prendre les risques qu'il faut. Le goût du risque n'existe pas. Et pour entreprendre, il faut avoir de l'audace, il faut prendre le risque. C'est pile ou face, on réussit ou on échoue. Et donc, quand on n'a pas cette culture en soi, qu'on n'a pas cette hargne d'aller au contact du danger, on a les idées, on s'assoit, on parle beaucoup. Et finalement, on va demander un emploi, on a un diplôme avec lequel on peut gagner des millions, mais on vient s'asseoir quelque part pour avoir 30 ou 60 millions. Et on tombe dans le piège. Une misère qui vous empêche même de bien réfléchir. De bien réfléchir. Vous avez du mal à quitter en plus le piège. Non, je crois que ce que Carles Kitomé a dit est vraiment profond parce que je veux beaucoup rebondir sur sa suite quand il dit que vous vous faites former à coups de millions et après vous vous retrouvez avec un salaire qui, pendant sur peut-être 10 ans, vous n'arrivez même pas à couvrir ne serait-ce que vos 3 années de formation. C'est interpellant, c'est alarmant. Et je pense qu'au-delà du fait que le gouvernement doit régler la question du sous-emploi, il faut essayer de réformer un tant soit peu les différents secteurs existants pour essayer de réguler un peu un tant soit peu la marge de manœuvre qui existe en ce qui concerne le confort que doit avoir l'employé et son patron. Parce que généralement au Bénin, on constate véritablement un véritable creux qui existe parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des esclaves parfois et non des employés. Ce qu'il faut également évoquer, c'est cette volonté politique qu'a dit Carles Kitomé, c'est de voir le gouvernement commander peut-être à des menuisiers locaux des meubles qui seront installés dans les bureaux de la présidence, qu'on constate que les chaises qui seront au niveau du salon d'honneur de la présidence de la République sont des chaises commandées à des menuisiers locaux qui auront peut-être eu quand même une certaine finesse, ceux qui ont fait des écoles appropriées pour cela, pour essayer quand même d'apporter leur plus-value aussi à l'État, parce que l'argent là rentrera dans le pays et l'argent là restera dans le pays, parce que n'oubliez pas qu'en matière de bureautique, en matière de meubles pour meubler des ministères parfois, c'est des milliards que l'État décaisse pour envoyer à l'étranger pour qu'on puisse importer ces meubles-là. Et au-delà de cela également, le véritable problème aujourd'hui, quand Carles Kitomé parlait de l'agriculture, c'est de poser le problème de savoir est-ce que la formation qui est faite dans les différents lycées d'agriculture et autres, est-ce que cette formation est en phase avec les réalités de notre terrain aujourd'hui? Parce que ça ne suffit pas de tirer un cours d'agriculture tiré de partout d'une pièce et de prendre une théorie basique et de vouloir enseigner cela à l'apprenant. Parce que quand l'apprenant prend cette théorie et qu'il va peut-être au contact du sol et qu'il voit que le sol dit autre chose et que lui-même dit autre chose, alors lui-même il se perd et il a du mal à se retrouver. Donc je pense qu'il faut une réelle refondation. Une réelle refondation et je pense que cela est très important d'y penser aujourd'hui parce que l'avenir est pour la plupart du temps, je dirais même incertain pour la jeune génération qui vient. Je prends par exemple le cas des journalistes. On en forme tellement autant que parfois je me demande est-ce qu'à l'avenir nous n'allons pas nous retrouver au Bénin avec près de 1000 télévisions, avec près de 2000 radios, pourquoi pas 5000 journaux? Parce que je me pose des questions sur aussi la qualité de ce qu'on forme parce que c'est quand même assez déplorable et peut-être regrettable de constater que des gens avec un diplôme de master sont peut-être parfois, si on prend le cas de journalisme, sont incapables peut-être d'écrire une brève. Et donc je pense qu'à ce niveau donné, et déjà l'État a commencé au niveau de l'enseignement supérieur en essayant de verrouiller davantage un peu les conditions de délivrance des diplômes. Et je pense qu'il faut verrouiller
beaucoup plus pour que désormais, dès que quelqu'un vous dit qu'il est cadre et qu'il a une licence professionnelle, qu'il soit digne de cette licence, qu'il ait le master, qu'il soit digne d'avoir ce master, mais qu'on ne forme plus des gens qui soient des tarés, des cancres, et qu'à l'avenir aussi se mettre dans ceux qui sont peut-être au chômage et qui sont à la quête de l'emploi, alors que véritablement, même si on leur trouve un emploi, ils ne seront pas véritablement efficaces, ils n'apporteront pas véritablement quelque chose de plus à la société qui les embaucheront. Deux petites choses avant de finir. Quand tout à l'heure, mon vis-à-vis parlait des meubles importés, il faut remarquer que les meubles qui sont faits au Bénin sont faits en bois massif, du vrai bois. Alors que généralement, les meubles importés sont faits avec du bois recyclé et sont moins résistants que ce qui est fait ici. Donc, il suffit d'apporter un certain savoir à nos menuisiers pour qu'on ait des meubles qui sont plus solides et qui sont beaucoup plus confortables que ce qu'on importe. Mais il faut remarquer d'autres choses. Je crois que la réflexion doit être très profonde parce que sous le régime passé, nous avons remarqué que le gouvernement avait fait venir du palmier indonésien au Bénin. On a voulu que cette sélection de palmiers soit promue au Bénin. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'au préalable, il n'y a pas eu les études pour voir les conditions dans lesquelles ce palmier à huile pouvait avoir le meilleur rendement. Et on n'a pas fait l'aménagement agraire qui pouvait faciliter cela. Nous avons beaucoup d'eau au Bénin que nous gaspillons, nous n'en faisons rien et ça ne marche pas. Nous avons fait venir des vaches de l'Argentine. Je ne sais pas où sont passées ces deux vaches qui ont coûté des dizaines de millions à l'État béninois. Et quand vous prenez une vache argentine, je crois qu'en Europe, la vache que les gens préfèrent manger, c'est la vache qui vient d'Argentine. À 2 ans, la vache, elle est géante et sa chair, elle est tendre. On l'a apportée ici, je ne sais pas où sont passées ces vaches. Il y a eu des centres qui ont été créés. Vous connaissez la commune de Tofo, il y a une grande ferme agricole, pilote, mais ça ne marche même pas. Donc, nous avons des idées, mais on ne réfléchit pas pour vraiment adapter ce qu'on a comme moyen aux besoins réels. Et on n'accompagne pas les gens parce que les agriculteurs, vous leur dites d'utiliser tel produit, ils refusent d'abord parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à zéro. Donc, il faut leur montrer l'exemple. Nos ingénieurs, agronomes et tout, nos intellectuels doivent quand même donner l'exemple. Et la population quand on parle de plus en plus de produits bio, n'est-ce pas? On ne peut pas en parler au Bénin quand même. Kader Achirou, merci. Kales Kitome. C'était le débat sur Frimatia. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avec Ruth Todeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Les sports, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou rend son verdict ce jour dans le dossier écureuil Cadet Gate. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Et effectivement, le tribunal va délibérer ce jour dans ce dossier de disqualification de l'équipe nationale cadette du tournoi qualificatif de la CAN Tanzanie 2019 le 2 septembre dernier à Niamey. Et les mises en cause et leurs parents et les acteurs du football béninois à divers niveaux seront tous fixés sur la sentence de la Cour aujourd'hui. Et il faut rappeler que à l'issue de la deuxième audience, le ministère public a requis 12 mois d'emprisonnement, dont 10 avec sursis pour certains dirigeants du football béninois, dont l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, ainsi que le sélectionneur principal de l'équipe nationale et ses assistants. Il faut dire, le ministère public a demandé la relâche pure et simple du directeur, de l'ancien directeur des compétitions nationales et internationales, Quentin Didavi, et du professeur Vicencia Boko, dont le centre a réalisé la contre-expertise demandée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, ainsi que son collaborateur. Retour sur le match d'ouverture de la Ligue 1 de foot du Bénin, saison 2018-2019. Quelques acteurs ont bien voulu livrer leurs impressions à la fin de la rencontre Buffle-Aspac. Oui, nous avons commencé par les capitaines des deux formations, Antonin Kassa de la formation portuaire et de son compère des Buff SC du Borgo, Nabil Yarou, qui n'est rien d'autre qu'un ancien sociétaire du club de Cotonou. Les deux font le match ici. Il faut qu'on lâche tout et on joue à fond parce qu'il faut qu'on quitte ici avec un résultat. Et ce qui a motivé tout un chacun de nous, et j'ai motivé mes coéquipiers et voilà, le résultat a donné. Je crois que les fois à venir, et ce qu'on n'a pas su mettre en place, on va le faire à l'entraînement pour que les prochaines journées, nous puissions avoir
une très bonne qualité de jeu. Et ce que vous aimez chez Aspac, c'est produit du jeu. Nous l'avons fait, mais ça n'a pas donné ce soir. Mais je crois que les prochaines journées, on fera beaucoup mieux. C'est un match difficile d'abord. Et on voulait rentrer avec les 3 points. Comme c'est le début du championnat, voilà. Dieu a voulu autrement. On s'est partagé les points, un point. C'est pas grave. On a de nouveaux joueurs. Donc, il y a assez de nouveaux joueurs dans le groupe. On va essayer de travailler surtout sur la cohésion du groupe. Et je crois que les prochains matchs à venir, on fera le meilleur de nous-mêmes. Suivons à présent les responsables de ces clubs qui apprécient la prestation de leur poulain le samedi dernier au stade municipal de Parakou. Il s'agit du trésorier général des BIF FC du Borgou et Ibrahim Tchabi Maman, suivi du président de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac, Wahab Tchabi. Si la première mi-temps a été consacrée pour un round d'observation, je crois qu'en seconde partie, les deux équipes sont allées un peu au charbon. Et il a fallu ce coup franc pour l'ouverture de la marque. Et malheureusement, les 5 minutes qui ont suivi, nous avons constaté que les buffles ont été déconcentrés, se sont déconcentrés. Et à cela, il faut ajouter la détermination des autres à arriver à l'égalisation. Donc tout ça l'a mis ensemble, voilà, ça donne l'égalisation. Un but partout, ce n'est pas mauvais comme score pour ce match, pour ce qu'on a vu. Mais les buts pouvaient l'emporter s'ils ne se sont pas déconcentrés. Donc ils laissent échapper comme ça 2 points, hein, tout bêtement, parce qu'ils sont sur leurs propres installations. Aspac retourne à Cotonou avec 1 point. Il faut reconnaître que c'était un déplacement difficile sur les installations des Buffs de Borgou, champion en titre. C'est déjà un bon début, mais il faut avouer que j'attendais un peu plus par rapport au spectacle. Bon, ils sont un peu dédouanés parce que c'est un premier match du championnat. Avec le temps, ça va venir. Mais un but partout, 1 point, c'est bon de le prendre. Merci à vous, Larios Adjagouedon, pour toutes ces informations sportives. Le développement de l'actualité sportive donc, dans la grande édition du journal, prévue pour 19 h sur Zawi TV. Merci à vous. Nous passons à l'horoscope du jour. La vie est un mystère qu'il faut vivre, un problème à résoudre. Mesdames, messieurs, amis internautes, bienvenue, bonjour. Pour ceux qui sont nos amis béliers, faites attention à ne pas compromettre vos rapports par un expert de sens critique. Se fâcher penchant serait votre pire adversaire aujourd'hui. Pour les amis taureaux, journée plus favorable côté travail. Vous obtiendrez des résultats substantiels. La présence de Mercure dans votre ciel vous rendra néanmoins impatient. Pour les amis gémeaux, Uranus fera régner un climat agréable sur votre famille, marqué par de la tendresse, mais aussi par des surprises. Amis cancer, ayez confiance à la planète Mars aujourd'hui qui vous incitera à foncer dans votre travail. Amis lions, les influences planétaires aujourd'hui décupleront votre besoin d'indépendance. Voilà qui risque de vous poser des problèmes car vous aurez du mal à piler aux contretemps et aux obligations. Pour les amis vierges, menez une enquête sérieuse avant d'accuser tout le monde de vous tirer dans les pattes. Amis balance, les rapports humains chez les amis balance en général seront bénéfiques. Plus que extériorisés, plus vous rencontrerez de bonnes occasions ou déboucher. Pour les amis scorpions, côté confiance, vous ne garderez pas les 2 pierres dans le même sabot. Et si vous évitez de prendre des risques excessifs aujourd'hui, vous pourrez faire frustrer vos ressources. Pour les amis sagittaires, ne succombez pas à la tentation de la dépense futile. Chers amis scorpions, faites beaucoup d'attention aujourd'hui. Pour les capricornes, votre esprit fouillera d'idées originales et de projets inédits. Mais pour leur donner forme, vous devez établir un dialogue avec vos collègues et même vos supérieurs. Pour les amis Verseaux, si les circonstances vous ont placé dans une situation délicate, cette journée semble propice à faire la paix. Vous vous attendez particulièrement bien avec un ami Gémeaux. Pour les amis Poissons, si vous évaluez avec précision des risques en présence, vous réaliserez d'excellentes affaires
aujourd'hui. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Ezawi TV. À demain. C'est sur ces prévisions astrologiques du Ruto Deji que nous bouclons Free Matin de ce jour que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour notre numéro.